Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient. La semaine dernière, et plus précisément le 15 octobre dernier, le gouvernement arménien a fait arrêter et incarcérer 2 prêtres de l'église arménienne. Bonjour Benjamin Blanchard, vous êtes directeur général de SOS Chrétiens d'Orient. Pourriez-vous revenir sur ces arrestations ? Bonjour Astrid Baudry. Donc mercredi 15 octobre, le comité d'enquête criminelle arménien a procédé à l'arrestation de Monseigneur Prochian, qui est l'archevêque d'Aragastons, et c'est aussi le neveu du catholicos Karegin II, qui est le chef suprême de l'église arménienne apostolique. Et également, la police a procédé à l'arrestation de 12 prêtres de son diocèse. Alors leurs domiciles ont été perquisitionnés et plusieurs employés laïcs du diocèse d'Aragastons ont été également arrêtés. Alors pour le Saint-Siège de l'église arménienne apostolique, ces arrestations visent à faire taire le clergé et à affaiblir l'autorité spirituelle de l'Église, alors il faut dire qu'en Arménie, l'Église arménienne apostolique est une institution très respectée et qui a eu également un rôle capital dans l'histoire de l'Arménie, puisque pendant plusieurs siècles, il n'y avait pas d'État en Arménie, et la seule institution qui a permis au peuple arménien de survivre, à la foi chrétienne de survivre, à l'identité et à la langue arménienne de survivre, c'est l'Église arménienne apostolique. Alors selon les autorités, l'archevêque est accusé d'avoir incité à des manifestations et fausser des processus électoraux. Selon les proches de l'archevêque, ces accusations sont vides et fabriquées, et l'Église dénonce une campagne orchestrée pour briser la voix de l'Église. Et ces arrestations s'inscrivent dans un climat de tension entre l'Église arménienne et le Premier ministre arménien, un climat de tension qui dure déjà depuis plusieurs années, mais qui s'est accentué ces derniers mois. Et oui, alors dès son arrivée au pouvoir, le Premier ministre Nicole Pachinian avait fait preuve d'une certaine agressivité envers l'Église arménienne apostolique, dès la première rencontre avec le catholicos et les prélats, il y avait eu des accusations que l'Église était au service de l'étranger. Mais les attaques se sont amplifiées ces derniers mois, notamment puisque certains prélats ont pris la défense des villageois qui étaient expropriés de chez eux pour laisser la place à l'Azerbaïdjan dans le cadre de remodelement, de redessinement de la frontière. Et donc, comme l'Église a osé ouvrir la bouche, le gouvernement a multiplié les attaques contre les responsables religieux, avec notamment l'emprisonnement depuis le 25 juin de Monseigneur Galtsanian, qui est l'archevêque du Tavouche et qui est une figure du mouvement La Lutte Sacrée, donc sous des accusations de complot en vue d'un coup d'État et actes terroristes, rien que ça. Et le gouvernement avait même envoyé les forces spéciales contre le Saint-Siège d'Echméadzin pour arrêter cet archevêque. Les autorités affirment que ces religieuses appartiennent, je cite, à un réseau criminel et oligarchique qui chercherait à saper la stabilité de l'État. Et puis peu après, Monseigneur Michel Ajaparian, qui est l'archevêque de Chirac, a été condamné à 2 ans de prison pour avoir, je cite, prétendument appelé à un changement de régime violent. Donc on voit que l'Église arménienne fait face à de véritables persécutions de la part de l'État, et je ne parle pas de tous les changements de législation favorables à des mœurs plus libérées et plus wokistes. Un grand merci Benjamin Blanchard pour ce point de situation en Arménie. Nous ne manquerons pas, chers auditeurs, de vous tenir au courant de l'évolution de la situation, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient.